Roi céleste, consolateur, l'esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens Dieu bon et habite en nous, purifie-nous tout toujours et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche, proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable à l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Tous ensemble, on peut suivre et prier. Ô Seigneur, Dieu des forces célestes, toi qui nous as tellement aimés au moment de nous envoyer ton Fils unique pour notre salut, ne laisse pas notre cœur enclin vers les actions et les paroles mauvaises. Suscite en nous la nostalgie envers toi. Guide-nous par ta lumière afin de recevoir la vie éternelle, car tu es notre salut, et à toi conviennent toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
prier pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Sagesse, levons-nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Femmes disciples du Seigneur, apprirent de l'ange la radieuse nouvelle de la résurrection. Rejetant l'ancestrale condamnation et remplies de fierté, elles annoncèrent aux apôtres: la mort est dépouillée. Le Christ, notre Dieu, est ressuscité. Accordons au monde la grande miséricorde. Cantique des ancêtres, tous ensemble, par la foi, tu as justifié les ancêtres. Seigneur, par eux, tu épousas d'avance l'Église des nations et de fierté accorde l'illustre fruit de leur lignée qui sans semence l'enfanta. Par leur prière au Christ Dieu, fais que nos âmes reçoivent le salut.
Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, rends pitié de nous. Soyons attentifs. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Toutes avec sagesse tu les fis. Bénis le Seigneur mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Sagesse, Lecture de l'épître de Saint Paul aux Colossiens. soyons attentifs. Frères, quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui, pleins de gloire. Mortifiez donc vos membres terrestres, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Vous-même, vous vous conduisez naguère de la sorte, quand vous viviez parmi eux. Eh bien, à présent, vous aussi, rejetez tout cela: colère, emportement, malice, outrage, vilains propres doivent quitter vos lèvres. Ne vous mentez plus les uns les autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements, et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Là, il n'est plus question de grec ou de juif, de circoncision ou d'incirconcision, de barbare, de scythe, d'esclave, d'homme libre. Il n'y a que le Christ qui est le tout et en tout. Alléluia. Paix à toi, lecteur.
Sagesse, debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Un homme donnait un grand dîner auquel il invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur, dit aux invités: venez, car déjà tout est prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté une terre et il me faut aller la voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: je viens de me marier et pour cette raison, je ne puis venir. À son retour, le serviteur rapporta cela à son maître. Courroucé, le maître de la maison dit au serviteur: va-t'en vite par les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Maître, dit le serviteur, tes ordres sont exécutés. Il y a encore de la place. Le maître dit alors à son serviteur: va-t'en par les chemins et les longs des clôtures et insiste pour faire entrer les gens afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu nombreux sont les élus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, en méditant sur la parabole du grand banquet que le Seigneur nous a partagé, nous pouvons discerner une leçon profonde sur les choix que nous faisons dans nos vies. Et cette parabole touche, mes frères et sœurs, chacun de nous sur la manière dont nous pouvons involontairement exclure Dieu de certaines sphères importantes de notre existence. Les invités du banquet, bien qu'ayant reçu une invitation privilégiée, choisissent de refuser l'invitation en invoquant des excuses liées à leur propre décision terrestre. Le premier invité a acheté une terre, le deuxième a acquis 5 paires de bœufs, le troisième s'est marié. Ces actions en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. Cependant, le problème réside dans le fait que ces acquisitions matérielles ont pris une place si supérieure dans leur vie. Soulignons, mes frères et sœurs, que la faute de ces invités ne réside pas dans l'achat de la terre ou dans le mariage en soi. Ces actions sont légitimes et bénies par Dieu, mais la faute réside plutôt dans le lieu où ils choisissent de placer Dieu dans leur priorité. Lorsque nos choix terrestres jettent Dieu au second plan, nous risquons de manquer l'essentiel de sa présence dans nos vies. Et comme on vit aujourd'hui, mes frères et sœurs, les préoccupations terrestres nous étouffent, toujours en cours vers les choses matérielles et terrestres. Mais il faut souligner où est Dieu dans ces choses-là, comme je vais souligner maintenant. Le premier invité
auraient pu reconnaître la bénédiction de la terre nouvellement acquise et glorifier Dieu pour cette opportunité. De même, le deuxième invité aurait pu voir les 5 paires de bœufs comme une manifestation de la providence divine et une occasion de remercier le Seigneur. Même au mariage, il faut mettre Dieu pour qu'il bénisse et il veille ce mariage. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, leur focalisation était sur de répondre à l'invitation du maître par le refus. En soulignant ces erreurs, nous devons tous réfléchir à nos propres vies. Dans quel domaine avons-nous placé Dieu en second plan? Laissons nos préoccupations terrestres prendre le dessus. Nos choix, même les plus ordinaires, tels que l'achat des propriétaires ou le mariage, peuvent devenir des obstacles si nous ne les plaçons pas sur la lumière de la volonté divine. En conclusion, mes frères et sœurs, apprenons de cette parabole à intégrer Dieu dans toutes les sphères de notre vie. On a besoin d'aller surveiller, d'aller chez nos familles, d'aller pour faire des préoccupations terrestres, de faire des achats, de se marier. Mais il faut impliquer Dieu dans ces préoccupations. Lorsqu'on fait Dieu, toute chose est bénie. Sinon, on refuse Dieu et on regarde seulement les choses qui ne nous donnent qu'elle va aboutir à des convoitises. Que chaque décision, mes frères et sœurs, nous prenons soit guidée par une recherche sincère de la volonté divine afin que nous puissions répondre pleinement à l'invitation du Maître et participer joyeusement au festin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Que le Seigneur se souvienne de nous tous dans son royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire, et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Toutes nos familles en Orient qui ne peuvent pas fêter Noël à cause de la guerre économique et sanguine, afin que le Seigneur, le maître de la fête, soit dans leur vie maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour le repos de l'âme de Souad Jaïlé, de tous nos défunts, et pour que le Seigneur soit toujours intégré dans toutes les préoccupations et les préparations de la fête, afin que nos fêtes soient toujours le repos de Jésus-Christ dans notre vie, l'intégration des choses sacrées dans notre vie et pour notre sanctification. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Continuons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Et le Saint-Esprit. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, toutes les choses visibles et invisibles, dans seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de même nature que le Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures,
qui a parlé par les prophètes, et en l'Église, une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples et apôtres en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous en rémission des péchés. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Dame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous,
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. On demande à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et on nous dit, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire... Appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce des miséricordes et l'amour pour le genre humain, de ton Fils unique avec qui tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints.
Ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour, approchez. Amen, Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu. Le corps et le sang de Jésus. À ta scène mystique, fais-moi participer aujourd'hui. Ô Fils Dieu, Le corps et le sang de Jésus, tes péchés. car je n'irai pas le secret à tes Aide à prendre le ennemis, corps et le sang de Jésus, ni te donnerai le baiser de Judas. Mais comme le verront, je crie vers toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi dans ton royaume. Le corps et le sang de Jésus, tes péchés, et le royaume des cieux.
Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, Et le royaume voyez leur bonheur. le corps et le sang de Jésus-Christ. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit beau comme un soir d'été, comme un soir d'été. Le corps et le sang. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystères saints, purs, immortels, célestes, vivifiants et redoutables, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui, de nouveau, tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints, car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Allons, puis, prions le Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite. Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, et des saints justes aïeux Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Mesdames et messieurs, la crèche est ouverte. Je vous invite à descendre pour voir la plus grande crèche à Montréal. Et de même, il y a toujours des significations. Par deux mots, je vais vous dire, lorsque vous entrez, vous penchez dans la crèche, il y a deux significations. La première, c'est la modestie pour recevoir le Sauveur. Et l'autre, c'est que dans l'Ancien Testament, l'humanité a besoin du Sauveur. Et de l'autre bout, de l'autre allée, vous voyez que les allées sont devenues plus grandes, représentant la liberté et la filiation de Dieu. Alors la porte de la crèche est ouverte. Et de même pour le dimanche prochain, c'est le 24 décembre. À 10h, il y a une messe. À midi, il y a une messe. Puis le soir, comme on a envoyé la carte et le programme dans vos maisons, comme je vous ai dit, à 10h une messe, à midi une messe, c'est le 24. Le soir, à 19h, il y a une messe. À 23h30, il y a une messe. Le 25, comme les dimanches, 10 et midi. Et le soir, il n'y a pas de messe. Compris? Bravo. Il y a le dimanche prochain. Ad alaikum.